Le football français vit-il au-dessus de ses moyens? La mission d'information du Sénat sur la vente de la Ligue 1, un fonds de pension, a rendu ses conclusions ce mercredi après-midi. Potentiellement, le foot français est en banqueroute là. Absolument. Nouvelle répartition des droits télévisés qui a engendré des mois de tractation ne va rapporter que 500 millions d'euros à la Ligue de football professionnel. C'est la moitié de ce qu'elle espérait. La saison s'annonce économiquement compliquée pour les clubs qui se répartissent ces droits et qui ont vu leurs charges augmenter. Il y a urgence à ce que le football professionnel français arrête de vivre au-dessus de ses moyens et retrouve une gouvernance professionnelle. Donc Michel Savin, je suis sénateur de l'Isère, je préside le groupe d'études sur le sport et les grands événements au Sénat et j'ai été rapporteur dernièrement de la mission d'information sur l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français. Alors notre travail a été d'auditionner le maximum de parties prenantes, de responsables. Donc nous avons fait une 60aine d'auditions. Alors une partie des auditions était publique et puis une grande partie a été des auditions qu'on appelle auditions rapporteurs, c'est-à-dire sans enregistrement et sans compte rendu. C'était souvent à la demande des personnes auditionnées qui souhaitaient avoir une discussion beaucoup plus libre. Donc déjà ça démontre une situation qui fait que beaucoup d'intervenants souhaitaient être dans cette configuration rapporteur. Je pense que pour éviter d'avoir à pouvoir être devant la mission d'information et être retransmis en direct ou avoir un compte rendu. Donc ça démontre qu'il y avait des choses certains avaient des choses à nous dire. Et nous, ce qui nous a été étonné aussi, c'est souvent les réponses qui ont été faites. Alors moi, j'ai le sentiment qu'au départ, beaucoup pensaient que les sénateurs lançaient cette mission d'information et que, peut-être comme beaucoup de missions d'information, ça allait se terminer par un rapport qui allait finir dans un placard ou dans un tiroir. Peut-être qu'ils ils s'attendaient pas à ce qu'on ait un travail aussi poussé et aussi il y a eu un vrai travail de préparation, de recherche de notre part. On n'est pas venu la fleur au fusil dans le cadre de ces auditions. Nous, ce qui nous a interpellés, c'est la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les clubs français, dans lesquels se trouve la Ligue française, donc le football français dans sa globalité, parce que quand le football professionnel va mal, c'est l'ensemble du système qui va mal, et derrière il y a des répercussions aussi sur les clubs amateurs, sur la fédération. Donc voilà ce qui nous a intéressés. Alors on a peut-être sûrement dérangé beaucoup de monde dans nos auditions, mais c'était pas, encore une fois, personne n'était ciblé directement. Nous, ce qu'on souhaitait savoir, c'était dans quel état était le foot professionnel français. Et malheureusement, le constat est qu'il est en grande difficulté. Ce qui nous a surpris et ce qui nous interroge sur la situation aujourd'hui du football français, c'est que c'est une accumulation de décisions qui ont fait que le football français est dans cette situation aujourd'hui. On a eu d'abord, alors c'était pas cette direction-là qui avait fait le choix de Mediapro, donc qui devait là aussi, qui avait répondu à un appel d'offres pour être à plus d'1 milliard d'euros sur les droits télévision. On sait comment ça s'est terminé. À l'ensemble du monde du football, Téléfoot la chaîne, c'est fini. À bientôt. Mediapro a rapidement fait comprendre qu'il était dans l'incapacité de pouvoir répondre à la possibilité. C'est Canal+, qui termine le championnat en 2020 et derrière une nouvelle consultation. Et là, c'est Amazon qui obtient les droits TV au détriment de Canal. Amazon, au bout de 2-3 ans, s'arrête. Et puis là, donc, on repart avec la société commerciale, une nouvelle consultation. Et vous avez raison, on est toujours sur ce milliard sans espérer sur les droits TV. Je sais pas qui a défini un jour que le football français valait 1,1 milliard. On va voir ce qui va se passer dans les prochains mois. DAZN qui a obtenu donc les droits TV à un prix 50% par rapport à ce qui était espéré au niveau de la Ligue. Au lieu d'être à 1,1 milliard, on est à 500 millions. Et au moment où je vous parle, le contrat avec BeIN n'est toujours pas signé.
En plus, les clubs ont demandé une clause de sortie possible que DAZN aussi peut activer dans l'hypothèse où DAZN n'a pas 1,5 million d'abonnés fin 2025. Donc oui, si ce cas arrive et que DAZN décidait d'activer cette clause de sortie, on risque d'être encore à vivre des moments très très compliqués. À date, le versement au club donc diminue de 60%. Ce qui a été surprenant aussi, c'est que et les clubs et la Ligue n'ont pas attendu le résultat des consultations pour se lancer dans des dépenses. Alors les clubs sur des contrats avec des joueurs, la Ligue avec l'achat du son siège à 130 millions. Nous sommes rendus ce matin au siège de la Ligue et de sa filiale commerciale dans le 17e arrondissement. Ce qu'on peut constater suite à cette visite, c'est qu'il y a un contraste entre le train de vie de la Ligue et la situation financière des clubs. Deuxième constat, c'est le salaire du président de la Ligue qui a triplé à 1,2 million d'euros annuels. Donc tout ça est très surprenant lorsqu'on n'avait aucune lisibilité sur les ressources du football français professionnel pour les 3 ou 4 années. Ça n'a pas empêché les clubs de partir dans des grandes dépenses et la Ligue aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, les deux se retrouvent en grande difficulté. Aujourd'hui, on voit bien que dans le modèle économique, on le voit nous lorsqu'on a étudié certains clubs qui présentaient, lorsqu'on a travaillé avec aussi sur le rôle de la DNCG qui contrôle les clubs. Les recettes de clubs se font avec les droits TV, avec les entrées, mais se font aussi pour beaucoup sur le montant des transferts. Et on voit que des clubs arrivent à équilibrer au moment du début du championnat leur budget avec la vente de joueurs. Ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Si demain ces clubs ne peuvent plus avoir bénéficié des retombées sur le montant de ces transferts, ça peut être très 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 compliqué. C'est un président qui est omniprésent et qui je pense, a aussi un type de fonctionnement qui fait que les présidents sont plutôt là pour valider ses propositions et ses directives plus que de débattre sur le fond et de débattre sur une organisation qui devrait être beaucoup plus démocratique. Ce qui nous a surpris, c'est ce type de fonctionnement qui repose sur 2 ou 3 personnes, avec des présidents qui ont un excès de confiance et qui font confiance à 1 ou 2 personnes. Lorsqu'on voit que sur certaines questions, lorsqu'on posait la question sur notamment la création de la société commerciale, sur ce qu'ils avaient pris connaissance et étudié, le pacte d'associés et le pacte financier, que certains nous ont répondu qu'ils n'avaient pas pris connaissance et qu'ils avaient fait confiance. De cette décision, avez-vous eu connaissance notamment du pacte d'associés, du pacte d'affaires qui lie la Ligue et CVC au sein de la société commerciale ? Alors, écoutez, moi, je parle pour ma part, mais je pense que Laurent va dire la même chose. Non, on n'a pas eu le pacte. Pourquoi ? Mais c'est peut-être notre faute de ne pas demander le pacte. Pourquoi voulez-vous demander le pacte ? C'est-à-dire qu'il y a des gens, un groupe de travail qui travaillent, et avec des avocats à côté, sur ce pacte. Et c'est surtout des choses qui sont confidentielles. On n'allait pas chaque président partir sous le bras avec le dossier et puis le faire analyser par d'autres avocats. Je pense que tout avait été analysé. Il y avait une commission et... C'est quand même des documents qui engagent le football professionnel sur des sommes très importantes, sur un fonctionnement, sur aussi des situations qui peuvent aussi être très pénalisantes pour le football français en cas si les objectifs sont pas réalisés. Donc c'était surprenant que des patrons de clubs, qui à côté de ça sont des chefs, pour certains des chefs d'entreprise qui ont réussi, qui sont reconnus, qui sont qui là, lorsqu'on parle quand même de l'organisation du football professionnel, ont pris ça à nos yeux à la légère. On a regardé dans le détail comment a été réparti le 1,5 milliard d'euros qui a été apporté par CVC. Entre 1 milliard et 1 milliard 2 a été réparti au niveau des clubs. Et puis, il y avait une enveloppe de 37,5 millions d'euros qui était
fléchés sur les personnes, les cabinets qui avaient travaillé sur le montage de l'opération, donc les banques et un cabinet d'affaires. Donc, et on apprend que dans les 37,5 millions d'euros, aussi bien le cabinet d'affaires que les banques ont validé le fait qu'il y ait 8,5 millions qui aillent en bonus à des salariés de la Ligue pour, là aussi, la réalisation de cet accord. Et sur ces 8,5 millions, donc le président a eu un bonus de 3 millions, le directeur de 1 million, et le complément, quelques salariés ont en tout bénéficié de 4 à 500 000 euros, et le reste étant une augmentation du salaire du président sur 2 ans, qui va se passer de 420 000 euros à 1,2 million. Donc tout ça aussi nous a quand même assez surpris sur le fait que les dirigeants puissent aussi bénéficier d'un bonus aussi important, et surtout que les présidents valident tout ça, parce que tout ça a été validé par les présidents. Et pour le conflit d'intérêts, souvent ça nous a été rapporté notamment en audition rapporteur, où il y avait parfois une difficulté à aborder certains sujets lorsqu'autour de la table, des personnes, notamment une, a plusieurs casquettes, et que c'était compliqué de pouvoir avoir un débat serein, quoi. Il est sûr que pour nous, il est important de clarifier les choses. Chacun doit être à sa place. Tout à l'heure, je vous parlais de conflit d'intérêts, ça fait partie de ces sujets-là. On peut pas être dans le même temps représentant un club et représentant d'une chaîne de télé qui postule à avoir les droits TV. C'est incompatible, c'est un conflit d'intérêts à nos yeux, donc il faut que les choses soient clarifiées. C'est la raison pour laquelle, dans nos recommandations, nous allons travailler, suite à nos recommandations, nous allons travailler sur une proposition de loi pour le premier semestre 2025, pour qu'on mette dans la loi certains dispositifs pour clarifier ces choses. On n'a jamais remis en cause les éléments qu'on a mis en avant. Le fait que CVC découvre qu'il devait rembourser la moitié du salaire du président, le fait qu'il y ait des bonus, qu'il y ait un salaire qui a été multiplié par 3. Donc tout ça, ce sont des choses réelles qu'on a découvert et qu'on a mis dans notre rapport. Je pense qu'il y a un malentendu parce que dans la présentation qui nous a été faite, on voit c'est bien précisé comme quoi c'est refacturé. Tenez. Nous prenons connaissance de ce document parce que nous ne l'avons pas. Il faudra qu'on précise la réponse si besoin. Dans nos auditions, nous avons auditionné les 2 ministres. L'une était là présente au moment de la création de la société commerciale. La deuxième, Madame Ouada Castera, qui était là au moment de tous les épisodes qui ont suivi la création de la société commerciale. Il est surprenant que aussi bien du côté de la fédération, mais notamment pour l'instant sur le ministère, il n'ait pas pris connaissance des documents, au moins pour avis, au moment de la création de la société commerciale. On peut pas rester un petit peu caché dans ces affaires-là. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. On n'a pas à s'immiscer dans le fonctionnement de la Ligue, mais la fédération, dans le cadre de sa délégation, doit être présente et doit pouvoir se positionner et alerter le ministère si elle juge que des décisions sont contraires à l'intérêt général du football. On préconise d'instaurer une vraie gouvernance beaucoup plus démocratique. On propose de rajouter, de mettre 5 représentants indépendants ce qui pourrait permettre d'avoir un vrai débat et une vraie élection avec un vrai projet, des projets portés par différents candidats. On veut renforcer bien sûr toute la gouvernance et le suivi des budgets. C'est pour ça qu'on met aussi des commissions spécifiques. On propose aux ligues de mettre des commissions spécifiques, parce que lorsqu'on voit les frais, le montant des frais qui ont été attribués au président ces dernières années à plus de 200 000 euros par an, je pense qu'il y a besoin d'avoir un contrôle. Voilà, c'est notre rôle a été de lever tous ces sujets qui, il est vrai, étaient validés, cooptés par un certain nombre de personnes au sein de la Ligue, sans que ça choque personne. Lorsque
On voit qu'aujourd'hui, des clubs professionnels, pour certains, risquent d'être en très, très grande difficulté. Et pour certains même, certains disent, ils risquent de dépôt le bilan ou de vendre à des fonds d'investissement étrangers ou des fonds souverains leur club parce qu'ils n'auront pas les moyens de continuer à assurer les finances du club. Là, ça nous interpelle parce qu'encore une fois, les clubs aussi, un club, c'est bien sûr des dirigeants, ce sont des joueurs, c'est un stade, c'est toute une économie qui est accrochée à un territoire. Et pour nous aussi, c'est important d'être très vigilant là-dessus parce que on voit bien que le foot a un impact important sur des villes et des territoires en termes de cohésion, voilà, du vivre ensemble. Et ça, c'est loin peut-être des ambitions du football professionnel aujourd'hui.